Ah non, ça y est, faut pas que je rigole. Mon Dieu. C'est toujours ça. Salut. Bonne année. Bonne année. On s'est dit pour cette année 2021, avec mon meilleur pote Lucas, Salut. qu'on allait vous raconter nos anecdotes de soirée, entre potes, tout ça, voilà. Avec de l'alcool en jeu. Ouais, surtout. Ça nous manque de sortir, tout ça, voyager, donc on s'est dit que quoi de mieux que de vous raconter tout ça. Donc, Disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. voilà, tout à fait. Et on va faire chacun à notre tour, en sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va se raconter, c'est la surprise. À moins que un jour tu me l'aies dit, mais je m'en souvienne plus. C'est clairement possible. Mais voilà. Bon, alors vu que c'est le baptême de Lucas sur ma chaîne, c'est sa première vidéo, c'est toi qui vas commencer par ta première anecdote. Je croyais que c'était toi qui commençais. Petite présentation globale, j'habite à Berlin depuis quelques temps. Et cette histoire se passe à Berlin récemment. Pas récemment, mais vous étiez confinés, nous non. Donc, c'était en octobre. On fait une soirée dans un bar, le Yam, pour ceux qui connaissent un peu Berlin, je vous conseille. Et j'étais Sam. Moi j'ai ma voiture à Berlin et mes potes habitent à l'autre bout de Berlin. Et je suis Sam et après on fait after chez eux. En les ramenant à Berlin, enfin dans leur quartier à Neukölln précisément, ils vont se reconnaître s'ils regardent cette vidéo, mais c'est très très drôle. Ils sont tous bourrés, mais éclatés au sol. Et moi, non. Et toi donc? Et ouais. moi je suis comme ça. Et eux le sont... mec qui subit, ouais, t'es le mec qui subit en fait, t'es en mode. Je subis clairement. Je subis clairement. Et on arrive à un feu rouge avec la musique à fond parce que mes potes, on s'éclate. En vrai, on s'éclate. Et derrière moi, une voiture me fait cet appel de phare et je vois leur rétroviseur qui se baisse et qui marque en gros Polizei. C'est les flics, ouais. Ils me dépassent, me sortent la raquette de ping-pong rouge en me disant mettez-vous sur le côté. La raquette de ping-pong. Ouais, je m'arrête. Et la police me fait contrôle d'identité, des papiers, me pose des tonnes de questions sur qu'est-ce que je fais à Berlin, pourquoi je suis à Berlin, combien de temps je suis à Berlin. What? Je me sens vraiment fliqué comme mais jamais. Mais pourquoi? Quel était l'intérêt de t'arrêter pour... Je pense le Covid aussi, parce que j'ai des blagues Ah, mais oui, c'est effectivement. ça. Ok, Sauf que ça aurait pu s'arrêter là, et voir que le mec voit que je suis sobre, ouais. Oui, surtout. et que je suis un mec responsable, et que je suis Sam. Pas du tout. Il prend mes papiers, mon passeport, mon permis de conduire, mon assurance. Il me fait sortir de la voiture. Là, je me dis, bon, je vais souffler et je vais repartir. Et ça va s'arrêter là, ouais. Effectivement, j'ai soufflé mes paqueuils. Il m'a demandé de faire pipi dans un petit tube devant lui, alors que j'avais bu 2 bières. Bon pour conduire et que j'avais déjà uriné juste avant. Donc il m'a mis dans une petite allée sombre avec la main sur le gun et le tube pour pisser dans l'autre. Et il m'a dit allez, now, peace. Et là, là, j'étais pas à l'aise. Mais c'est quoi cette histoire? Ça va encore plus loin, c'est qu'en fait du coup... En fait ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, si ça s'arrête très bientôt, mais il m'annonce que je suis positif au THC et à la cocaïne. Quoi? Je ne prends pas de drogue, vraiment pas. Et là, je le regarde et je lui fais c'est une blague. J'allais pour appeler l'ambassade de France, le service juridique, pour avoir un avocat. Ah ouais. Parce que je le voyais déjà passer la nuit en cellule. Bah ouais. Et dans le même temps, ils m'ont fait souffler à l'alcotest. Et j'avais 0,0. Alors j'avais bu 2 bières, donc j'aurais dû avoir 0,3. C'est quoi cette histoire? Et voilà. C'était. Je suis parti comme je suis arrivé. Les mecs m'ont dit juste bonne route, monsieur. Et moi, j'étais juste. Et mes potes dans la voiture étaient encore en train de s'ambiancer. Mais en sachant que t'étais positif à la coke et tout, ils t'ont pas arrêté? C'était trafiqué? Allez à Berlin. Allez à Berlin. À ton tour, du coup. Alors, pour préserver l'anonymat de ma pote, je vais juste dire une pote, voilà. Il y a 3 ans, je pense. On était partis en soirée avec des amis à l'extérieur, en plein hiver, mais on picolait. On picolait, genre dehors. Hein. Et tu sais, on était à Jean Jaurès, à Saint-Étienne, et à Jean Jaurès à Saint-Étienne, il y a un petit parc pour les enfants. Du coup, on décide de se poser sur les bancs. Bon, on avait un petit coup dans le nez, bien sûr, hein. Donc on s'amuse sur les balançoires, les trucs et tout. Et il y avait
deux mecs. Il y avait aussi deux potes à nous, et donc deux mecs. Et donc c'était un ami à nous, et il avait ramené son cousin. Et mes deux potes en question avaient des vues sur le cousin. Donc comment vous dire que c'était un peu la guéguerre en mode non non c'est moi qui vais le voir, non non c'est moi qui vais lui parler, tout ça. Du coup donc de but en blanc il y avait cette petite guéguerre pour savoir qui allait pécho ce fameux cousin. On décide d'aller au Bulle, qui est une boîte de nuit à Saint-Étienne, qui est, ouais c'est une boîte de nuit, en haut en fait il y a le bar et en bas il y a la piste de danse. Cette pote en question était pire que torchée et moi j'avais bien redescendu. Et elle commence à bien parler au mec, donc au cousin. Ma pote commence à me faire « j'ai envie de l'embrasser ». Et du coup, alors imaginez, cette tasse, c'est le cousin. Elle fait clairement comme ça. Elle lui tombe dessus pour l'embrasser. Mais il l'a embrassé ou plus il s'ajuste son poids en pleine gueule. Alors il s'est pris son poids en pleine gueule et par respect pour elle parce qu'elle était torchée et que c'était quelqu'un de très sympathique, il a accepté de l'embrasser. Oh, mais parce qu'il avait pas de vue sur elle. Il a accepté de l'embrasser mais genre les yeux ouverts, tu sais, il était comme ça en gros. Il était... genre tu sais, il avait pas la bouche comme ça, tu sais, il était juste plat en fait. En gros ma pote était sur lui en train de l'embrasser et lui était stoïque. Au Bulle. Oui, au Bulle. On était au fumoir en plus. Au fumoir du Bulle. Oui. Il s'en est passé des choses au fumoir du Bulle. Je prends ma pote, je lui dis non, non, viens, je lui dis, on n'embrasse pas les gens comme ça, papa, voilà, genre. Elle me fait, oh, c'est pas grave et tout, machin. Elle va aux toilettes et je la retrouve avec deux de mes potes parce qu'elle se sentait pas très bien. Je la vois sortir des toilettes et elle vomit sur les pieds du videur. Sous nos yeux. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. Sous nos yeux. Du coup, bah, bien sûr, le videur, il nous dit bye bye. Après, du coup, on décide d'appeler Dylan, Youssef pour qu'ils viennent nous chercher. Donc, c'est Youssef qui est venu nous chercher, un pote à nous, pour qu'on puisse rentrer, puisque ma pote était complètement arrachée. Et du coup, on la traînait. En fait, elle avait les mains sur, les bras sur nos épaules et on la traînait comme ça et elle arrêtait pas de crier tengo frio, j'ai si froid. Et il y avait les flics qui passaient et tout, nous on était là en mode chut, tais-toi et tout. Et du coup après on la couche et bah, bien sûr le lendemain matin quand elle se réveille je fonce la voir et je vais lui dire toi faut qu'on parle. J'avais déjà entendu cette histoire. Oui, bah, elle est connue, Ah, c'est oui, l'histoire oui. du Bulle. Ah oui. Du coup allez tu peux passer à ta seconde. Deuxième anecdote, je vais la faire très courte. Je peux résumer en une seule phrase. La mafia russe m'a ramené chez moi alors j'étais complètement torché. Oui, celle-là tu me l'as racontée. Je vivais à Prague à l'époque et j'avais un de mes colocs, on fait une grosse soirée chez nous et on boit toujours, c'est mal. C'est mal, mais... Mais moi ça allait, sur le coup j'étais pas bourré et c'est là où j'ai découvert que parfois mon corps est sobre et d'un coup je passe la limite et je n'ai pas la partie amusement. C'est pas ouf. Et on va pour partir de chez nous pour aller à un after en boîte sur un rooftop à Prague. Très cool, on a vraiment envie d'y aller. Et pour y aller, il faut prendre le tram, marcher, le métro, marcher. Donc on se dit, nickel. On prend le tram, je suis bourré mais ça va, ça monte un peu, je me dis ah génial. Je prends le métro. Donc le métro à Prague, c'est un escalator de 60 mètres de profondeur. C'est un bunker. Je descends. Et j'arrive en bas et je suis debout et je regarde mon coloc Étienne qui est un très bon pote et j'arrête, je fais Étienne, je ne me sens pas très bien. Je me sens pas bien. Je m'assois par terre et mes autres potes partent sans nous. Ils partent. Ah les potes en carton. Partent. Salut. Et mon coloc se sent obligé de rester avec moi et là je me lève et je lui dis il faut que je vomisse parce que j'ai trop d'alcool dans le sang. Besoin. Ouais mais à ce moment là je suis encore dans la clarté. Oui, tu sais encore quand même ce que tu ça, veux. Je me rappelle de tout en fait. C'est pas le trou noir. J'ai pas de blackout, on m'a pas raconté, c'est moi, on m'a dit t'as fait de la merde hier soir et j'ai dit oui, ça me je m'en rappelle. Et du coup, mon coloc Étienne, qui c'est pas un mec mastoc, mais il est un peu musclé, mais c'est pas non plus Schwarzenegger. Ouais. Il me ramène en bas du métro, il y a 60 mètres de l'autre côté pour remonter à la surface. Il me pousse dans le tram, il me ramène en bas de l'appart. Sauf
qu'en fait, on est au 5e étage. Ah mais oui. L'ascenseur était une galère parce que l'ascenseur, il fallait prendre des escaliers pour aller à l'ascenseur. Enfin, une galère. Et je suis en bas, allongé sur le sol, parce que j'aurais juste envie de dormir, je suis fatigué. Et mon pote n'arrive pas à me monter. Mes 2 autres colocs étaient des filles adorables. Descendent, n'arrivent pas à me monter non plus. Et là passent 2 mafieux russes en Mercedes, ils s'arrêtent et ils disent You need help. Et là mes potes disent oui, les mecs sont montés, m'ont porté avec mon coloc, m'ont mis sur le canapé dans le salon. Et le lendemain matin je me suis réveillé et à ce qui paraît les mecs ne voulaient plus partir et c'est une de mes colocs irlandaises qui les a virés à coups de balai pour que... À coups de balai. Ouais. Putain, elle a eu du courage hein, quand même. Ouais. Celle-là je la connaissais mais c'est vrai que je suis contente que tu l'aies racontée parce que je la trouve très cool. Toujours aussi... C'est une bonne anecdote, ouais. Welcome to Saint-Tropez. Donc on était... c'était l'été dernier avec Élise et Robin. On était partis dans le sud dans sa maison de vacances à Élise et on a décidé d'aller à Saint-Tropez au VIP Room. Ok. Ouais, au VIP Room, voilà, qui est une boîte de nuit qui est très très cool. La légende. Ouais, voilà. Elle est très sympa, le cadre est super joli, il y a un côté extérieur qui est vraiment top où tu peux boire et tout, c'est grave cool. Et à l'intérieur, donc tu as la boîte de nuit, la piste de danse, où t'as des nanas qui sont habillées de façon très sexy qui dansent quoi, voilà, tu sais, des... Voilà, et en fait qui sont sur un espèce de... En fait on est sur un plateau tournant, tu sais, pour danser, ça c'était cool. Et au milieu, donc t'as les danseuses, voilà. Et donc on danse et tout, on s'éclate, c'est la fête, c'est l'été, voilà, c'est trop bien. Oui, parce qu'en 2020, il n'y avait pas de VIP. Oui, alors dans ma tête j'étais encore en 2020. L'année 2020 n'est pas arrivée pour Camille, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Autant pour moi, oui, c'était en 2019, été 2019, voilà, quand on était hors Corona. Il y a si longtemps. Voilà, donc on décide de danser sur ce plateau tournant et il y a un mec qui vient me voir, qui me demande est-ce que je peux danser avec toi. Ça fait 5 ans bientôt que je suis en couple avec mon mec et donc j'étais avec lui, enfin je suis toujours avec lui mais voilà. Et donc je me suis dit ouais allez, danser ça va, pourquoi pas, tant que ça reste gentil, tu vois, voilà. Dylan est au courant, hein, il est au courant de ça. On en avait parlé, il m'avait dit tu peux danser mais ça s'arrête là, donc voilà. Donc je dis allez, pourquoi pas, allez on va danser. Mais le mec tu vois il commence à avoir les mains un peu baladeuses, hein, donc je commence à me faire... La fameuse technique du chacal. Voilà, donc et on dansait en fait sur Welcome to Saint-Tropez en plus, genre iconique. Et le mec à un moment il me susurre à l'oreille ah c'est ma musique préférée, tu sais déjà dans ma tête je suis en mode paye ta musique préférée. Pas de go mec. Paye ta musique préférée, genre que tu l'aimes bien pour danser, tu vois, je me dis ouais voilà moi je l'aime bien pour danser. Quand elle passe quoi. Voilà, mais tu ne pas ce qu'elle passe. Mais ta musique préférée, j'étais en mode ok, bon, très bien. On continue à danser, bon je lui remonte un peu ses mains parce que parfois, hein, voilà. Et le refrain va arriver et je sais pas pourquoi j'ai senti, je me suis dit oh putain, oh punaise, il va m'embrasser. Tu sais, je me suis dit il va falloir que j'esquive, il va falloir que je fasse un truc, tu sais. Et il commence à me faire ah, c'est bientôt le refrain. Et moi je me prépare psychologiquement, je regarde Élise et Robin en mode... Bah, je te la ferai écouter. Et c'est là qu'il me dit, il a été très gentil quand même, il m'a pas embrassé comme ça, il me dit je veux t'embrasser. Et c'est là que je lui ai sorti ça va pas être possible. Et il me fait pourquoi? Il me fait bah j'ai un copain. Salut. Je suis vraiment horrible comme personne. C'est propre. En vrai ça va parce que j'avais vraiment peur qu'il m'embrasse. Du coup dans ma tête je me faisais tout un scénario. Je regardais Élise et Robin en mode... Et mais à part ça il était vraiment très gentil. Voilà, juste bon bah les mains baladeuses mais bon ça... Et est-ce qu'il était beau gosse? Bah en vrai oui. Est-ce qu'il était plus beau gosse que Dylan? Non, Dylan est le plus beau. Dylan est dans mon cœur. Il est temps de passer à la dernière anecdote. Dernière anecdote. Bon, pour cette anecdote finale, qui fait de moi j'ai l'impression un alcoolique. Il y a quelques années, putain, en 2017 déjà, j'ai pris l'avion pour aller au Sri Lanka. C'était un vol de 17 heures. Ah ouais, c'est bon. Où j'ai fait
Lyon-Paris, Paris-Mascate, Mascate-Colombo. Ouais. Un magnifique pays d'ailleurs. Mhm. Et le vol entre Lyon et Paris, évidemment, était toujours en retard parce que c'était Air France. Du coup, Air France. Et nous avons failli louper l'avion entre Paris et Oman, si ce n'était grâce à la gentillesse d'Oman Air qui nous a envoyé un mec qui a couru avec nous, qui nous a fait passer la douane en vitesse. Ah ouais. Et l'avion nous a attendu 10 minutes avant de partir. Excuse-moi les VIP. Et on est arrivé dans l'avion, et là tout le monde était déjà assis, ceinturé, les valises fermées, et tout le monde nous regarde passer comme ça. Tu vois les deux cons qui passent Et en nous on passe en mode. Avec nos 2 gros sacs à dos de baroudeurs. Je suis là. Et on s'assoit, et on est tellement content d'avoir eu l'avion, parce qu'on ouais. pensait vraiment pas l'avoir et s'asseoir sur notre voyage, que on boit, mais de manière festive, en mode ouais. T'as bu dans l'avion? Du vin, ouais. Ah ok. Et vous connaissez le sketch de Roman Frécinet? Non. Dans un avion? Non, je connais Vous allez voir. Je crois que je le connais Tu pas. iras voir. Ouais, j'irai voir. Ça m'est arrivé. En fait, quand tu vas dans un avion, il y a moins d'oxygène et tes vaisseaux sanguins sont légèrement différents. Du coup, je dis que l'alcool te tape la gueule 2 fois plus, si ce n'est pas 3 fois plus. Du coup, on a bu, c'est des petites mignonnettes de vin. Oui, c'est. Ouais. Ouais. On en a bu 3 ou 4, ce qui est rien. En Ouais. temps normal, je peux me taper une bouteille de vin sans problème. On était vraiment dans un état second. Vraiment, on était à la fin, à la queue de l'avion, avec toutes les hôtesses de l'air à boire du vin. Et elles étaient mortes de rire, parce que c'est les deux français, tout le monde dormait, nous non. À un moment donné, elles nous disent, les gars, allez vous coucher, on travaille 4 heures. Allez vous coucher. Et nous, on y va, on se tape petite nuit de sommeil. Et je pensais vraiment que, pour ce que j'avais bu, j'étais nickel. Parce que en temps normal, j'aurais jamais eu gueule de bois. Et ben, je suis arrivé à l'aéroport d'Oman, il faisait 40 degrés au soleil, c'était en plein désert et j'étais mort. Et j'ai passé la douane et à un moment il fallait que je donne ma bouteille d'eau et j'ai vraiment posé ma bouteille d'eau dans mon sac et le douanier m'a dit non, pas de bouteille d'eau. Et je lui ai fait s'il vous plaît. Et il m'a laissé ma bouteille d'eau dans l'aéroport en zone douanière, alors je n'aurais jamais dû avoir de l'eau dans l'extérieur là-dedans. Et après j'ai pris mon vol jusqu'à Colombo où j'ai décuvé dans ce vol-là et c'était très très dur. Oh, ça devait être dur. En plus dans l'avion quoi, c'est. Si t'as un gosse qui chiale ou quoi. Ah bah c'était nous les chiants ici, mais ouais. Hydratez-vous quand vous prenez l'avion, ah ne ouais. pas trop. Ça se passe à Amsterdam en 2019 aussi si je ne dis pas de bêtises. Quelle année? Avec encore une fois Élise et Robin. On avait loué Décidément. Décidément, toujours avec eux. J'ai beaucoup d'anecdotes avec eux, c'est vrai. Du coup, on avait réservé un Airbnb, tout ça. Bon, on a visité et tout, c'était super cool. Et mais aussi, bien sûr, Amsterdam, hein, c'est le pays de l'art. Oui, de l'art, tout à fait, des parcs, du riche muséum, des grands parcs. Oui, les tulipes. La drogue, voilà, hein, on va pas se mentir. On s'était dit aussi qu'on allait un petit peu tester, voilà. Donc, en fait, on avait acheté des truffes, pas des champignons, des truffes, qui n'a rien à voir avec les champignons. Les truffes ont plusieurs, on va dire, degrés. Alors, c'est pas par rapport à ça, c'est très cool, mais c'est pas par rapport à ça. C'est qu'en fait, la boîte était posée dans notre chambre. On avait une chambre qui était juste pour nous, mais sinon on était avec une personne qui s'appelait Eric. Le fameux Eric. Et en fait, il nous avait laissé une bouteille de vin, une corbeille de fruits, enfin vraiment il avait fait des trucs super bien. Et on avait une petite cafetière à nous. C'était la nôtre. Poste, quoi. Ouais, vraiment par contre au top. Et il nous avait laissé une espèce de petite cafetière, enfin c'est pas une cafetière, c'est le café, c'est que tu fais comme ça, les trucs à l'italienne, je crois. French press. Oh ouais, ou je sais plus quoi, voilà. Voilà, un truc pour presser le café, là, comme Lucas a dit, qui était la nôtre, puisqu'elle était dans notre chambre. Et au moment où on veut faire nos valises, on se rend compte qu'elle n'y est plus. Puis on se dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi elle n'y est plus? Puis on se rend compte qu'elle est dans l'évier, dans la cuisine, qu'on a tous en commun avec donc Eric, tout ça. Puis je vais voir, je me dis, oh mais c'est Élise et Robin, ils l'ont mise en bas pour la nettoyer. Donc je demande à Robin me fait, non, c'est pas moi. Élise non plus, on se regarde en mode, mais arrêtez, c'est bien l'un de nous trois. Donc on suppose fortement que
ce soit peut-être Eric ou alors la femme d'Eric a débarqué au Airbnb pour venir passer du temps avec son mari. Et elle était assez spéciale, elle était pas très contente, on dirait qu'il y ait des gens chez elle. Donc on suppose que certainement cette cafetière a été prise par l'un d'eux, sauf que c'était le bordel dans notre chambre. Et il y avait donc le petit truc de truffe et tout posé. C'était le bordel. Après on avait bien tout rangé, bien sûr on n'a pas rendu la chambre en l'état, mais on s'est dit mais vraiment la honte quoi qu'ils aient vu ça. Mais c'est surtout qu'on s'est dit mais déjà d'où en fait ils nous prennent notre truc. En fait déjà ils ont pas le droit, enfin il y a nos affaires quand même, il y a nos effets personnels, tu sais, enfin on sait pas. Et du coup après le lendemain c'était un peu tendu au moment où on a descendu nos valises. Eric à l'aller nous les avait portées et là il nous voyait galérer dans l'escalier, tu sais. Il n'est même pas venu nous aider, il était sur son canapé, il bougeait pas, tu sais. Et du coup c'était assez spécial parce que Eric était sur le canapé, il y avait sa fille qui faisait je ne sais quoi et sa femme qui était sur le vélo, tu sais, comme ça, tu sais, le vélo. C'était une scène assez incroyable, nous avec nos valises à galérer. On se regarde et tout, tous les trois, on se dit bon bah on va leur dire au revoir quand même, merci pour leur accueil. Robin, il se met derrière, il commence à éteindre la lumière et tout, c'était catastrophique, c'était si gênant, on était là en mode oh thank you, goodbye, ça, on était comme ça, puis on voyait bien sa femme, elle était en mode goodbye. Donc là elle était OP d'avoir la thune Airbnb mais pas d'avoir des gens chez elle. Ah elle était imbuvable, enfin elle était très très sèche en fait, tu sais quand on l'a vue, Eric c'était très gentil et elle c'était hello, chaotique en fait, c'est juste ça. Gros bordel quoi. Ah ouais le gros bordel, tu vois, Robin qui éteint la lumière, enfin c'est pas possible. Enfin bon, voilà. Bon, nous avons terminé du coup de raconter nos anecdotes, on espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on essaiera d'en refaire, en vrai c'est pas mal. Peut-être à distance via Zoom. Oui tout à fait, puisque bah, là actuellement Lucas est revenu sur Saint-Etienne, mais bah, normalement t'es à Berlin, donc à un moment donné il faudra bien qu'il rentre. Si tu auras la suite de cette vidéo mais à Berlin. Voilà, donc on verra bien. En vrai ça serait bien. Ouais, on prend note, enfin on se le note. Allez on se revoit à Berlin. Voilà, allez, salut.